Nous allons prendre en main Twitter. Déjà, commencez par accéder à la page d'accueil en tapant l'adresse ici. Lorsque vous y êtes, vous cliquez sur s'inscrire. C'est rapide. Vous commencez déjà par mettre un nom, une adresse mail ou un numéro de téléphone, ainsi qu'un mot de passe qui soit fort. Le compte est en cours de création. Lorsque vous avez reçu votre code sur votre téléphone, il vous faut choisir un nom d'utilisateur que vous pouvez toujours changer, bien entendu. On va garder Data Toile. Il me dit que c'est bon, je peux l'utiliser. Et on commence directement. Il faut dire ce qui nous intéresse. Eh bien, hop, on va prendre jeux vidéo, divertissement. Nous allons rajouter également culture et on va continuer. On ne va pas importer les contacts, mais vous pouvez le faire. Et ça m'a déjà sélectionné un certain nombre de comptes suivis, histoire que Twitter ne soit pas complètement vide. On suit les comptes et on continue. On pourra toujours les supprimer ensuite. Il configure le compte et voilà mon Twitter qui a été créé. Nous allons déjà commencer par modifier notre profil de sorte qu'il soit un petit peu plus attrayant. Donc on va ajouter une photo. Ensuite, on va se présenter. On utilise les hashtags adéquats, à savoir là, social media, culture, prépa santé et nous allons rajouter BTS, réseaux sociaux. On se décrit rapidement. Et on enregistre. On va mettre le jour, le mois et l'année de notre année de naissance. Enregistrer. La localisation, eh bien on va mettre sa localisation. Et on va enregistrer. Ça y est, le compte est créé. Il me faut aller confirmer mon adresse email dès à présent. Donc c'est ce que je vais faire. Et je reviens. Voilà, maintenant que j'ai confirmé mon adresse email, je peux aller éditer mon profil. Je vais ajouter une photo de bannière. On va prendre une au hasard. Appliquer. Il faut faire bien attention à la position et à la dimension de sa bannière parce qu'en fonction de l'appareil sur lequel le profil sera visionné, eh bien ça n'aura pas le même aspect. Donc il faut faire très attention à cela. Lorsque ça a fini de charger, on va terminer d'éditer le profil. Si jamais on a une adresse d'un blog, eh bien on le note. Et on choisit une couleur pour son thème. Et on enregistre les modifications. Voilà, on est prêt à tweeter. Nous avons déjà
des propositions qui sont ici faites. On peut les tweeter. On peut également tweeter directement. Il suffit d'aller ici en haut, cliquer sur tweeter et on note son message. Comme vous pouvez le voir, ici en bas, il y a un décompte de nombre de caractères. Il faut faire très attention parce que Twitter, c'est 140 caractères. Il faut donc avoir bien choisi ce que l'on va dire. On peut rajouter des photos. On peut rajouter un GIF, poser une question à ses followers ou localiser son tweet. Si jamais on décide de suivre des personnes, eh bien on va rechercher soit par mots-clés, soit on connaît directement le nom de la personne. Je vais suivre mon autre compte qui se trouve ici. J'ai mon compte, hop là, et je fais suivre. Lorsque je retourne à mon accueil, comme vous pouvez le voir, je suis passée de 50 à 51 abonnements et je suis ici à nouveau sur ma page d'accueil. Si on regarde comment sont disposés les tweets, on remarque que par exemple le Midi Libre a posé une question à laquelle je peux répondre et voter. Après avoir voté, j'ai les résultats du vote qui s'affichent. Dans 23 heures, cette question s'arrête. Il n'y a pour l'instant que 15 votes et nous n'avons été que 33% à dire que nous donnerons au Téléthon. J'ai la possibilité de répondre directement à Midi Libre, toujours en 140 caractères. Vous remarquerez qu'il n'y en a plus que 129 parce qu'il est pris en compte le nom d'utilisateur. Je peux mettre une photo, un GIF et moi-même ajouter une question ou une localisation. Je peux me contenter de retweeter, tout simplement sans ajouter de commentaire, mais je peux également ajouter un commentaire. Je peux aimer ce tweet, il apparaîtra dans mes tweets aimés. Et je peux également partager via message privé, copier simplement le lien du tweet, intégrer ce tweet, masquer, bloquer ou signaler. Si je veux organiser les abonnements que je suis, il me suffit d'aller sur mon profil et de cliquer sur liste. On peut voir que je ne suis abonné à aucune liste et que je n'en ai créé aucune. Nous allons donc commencer par en créer une. Social media. Les acteurs à suivre. On peut la mettre publique ou se la garder privée et on la sauvegarde. Lorsque je suis sur cette liste, on peut voir qu'il n'y a pas de membres, il n'y a pas d'abonnés. Je vais donc chercher des personnes qui sont intéressantes sur le web. Je vais suivre cette personne et je vais cliquer sur le petit rouage pour l'ajouter à ma liste. Pour l'instant, je n'en ai qu'une. Je l'ai ajoutée. Je peux fermer. Je peux également m'abonner à des listes. Il me suffit par exemple d'aller voir les listes de ce consultant et je peux voir qu'il a déjà créé une liste qui regroupe les comptes qui tweetent sur l'entrepreneuriat ou le consulting en France. Je vais sur cette liste et je vais décider de m'abonner. Je peux effectuer une recherche de compte par mots-clés. C'est ce que nous allons faire et nous allons voir les personnes que nous allons suivre. Nous allons voir les comptes et nous avons un certain nombre de comptes qui nous sont proposés. On va prendre les comptes qui nous semblent les plus intéressants parce que leur description est intéressante, qu'elle rentre dans le cadre de ce que l'on recherche. Et on va suivre ces personnes-là.
On peut également effectuer une recherche pour suivre les infirmiers et le monde de la santé. On peut suivre des comptes plus généraux, comme par exemple le Figaro Santé, qui est un compte du Figaro et qui diffuse régulièrement des infos, des actualités sur la santé. J'ai à présent un certain nombre de personnes dans mes listes, dans mes abonnements. Elles s'affichent toutes ici. Je vais les classer. Je peux créer directement une liste ici. Je l'ajoute à santé. Je vais également ajouter celui-ci, ainsi que celui-là. Voilà pour les listes.